Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous filme une nouvelle vidéo. C'est l'une des premières vidéos de l'année 2021 et cette vidéo est spécialement pour vous souhaiter une très bonne année 2021. J'espère qu'elle vous apportera que du positif, que vos projets se réalise. Je vous souhaite aussi la santé, la réussite. En fait, je vous souhaite énormément de choses. Mais le plus important, c'est vraiment la santé. Après, le reste, c'est qu'un détail dans la vie. Vraiment, le plus important pour nous, c'est la santé, la famille et les enfants. Et voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que pour vous, cette année a très bien commencé. Donc, comme vous savez, moi, je fête pas vraiment la nouvelle année. Voilà, c'est un détail parmi tant d'autres et avec les habitudes qu'on a eues depuis des années, on s'est toujours souhaité les uns les autres une très bonne année par message, etc. depuis notre jeunesse. Vous vous rappelez des SMS? Bon, on ne les reçoit plus, mais bon, c'était une bonne époque. Mais voilà, je me suis dit, c'est très important de vous souhaiter cette nouvelle année et pourquoi pas faire le bilan de l'année 2020 pour ma part et vous en parler pour tout simplement partager avec vous mon ressenti et vous dire si ça a été positif ou négatif malgré les événements le gros événement sanitaire qui s'est passé, qui continue encore d'être très présent, en espérant qu'un jour on pourra s'en débarrasser. Inch'Allah, on fera des doigts, des prières pour que tout passe, Inch'Allah. En tout cas, beaucoup de courage à vous, beaucoup de courage à vos familles. Et comme dit, le plus important, c'est vraiment la santé. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer au bilan de l'année 2020. C'est passé trop vite en fait. C'est une année qui est passée tellement vite et c'est une année que j'ai passé énormément sur YouTube. Je dois l'avouer par rapport aux autres années, j'étais beaucoup plus présente. Alors je ne sais pas si c'est dû au confinement, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une année où j'ai fait le plus de vidéos, où j'ai été vraiment plus présente en fait sur ma chaîne YouTube et ça m'a beaucoup aidé durant toute cette année à prendre confiance en moi, on va dire ça comme ça. Je vous expliquerai pourquoi. Donc on commence tout de suite par le début de l'année qui a commencé tranquillement, je pense, même si j'ai été malade et j'ai un doute d'avoir eu le Covid à cette période-là. D'ailleurs, je vous avais expliqué, j'avais filmé quelques vidéos quand j'étais malade et je vous avais expliqué que c'était vraiment bizarre. Donc j'ai commencé quand même janvier très difficilement. Ça a commencé avec des vomissements et ensuite par des fièvres, des fortes fièvres, avec des difficultés à respirer et des douleurs à la poitrine quand je toussais. Et j'avais perdu le goût, l'odorat. D'ailleurs, je me souviens encore que ça avait duré très longtemps. Je prenais des antibiotiques. Et d'ailleurs, c'est bizarre en fait parce que je disais à mon mari, mais c'est trop bizarre. Quand je prends des antibiotiques, en général, le lendemain ou 2 jours après, ça passe. Et puis là, ça passe pas. Et puis je commence à en avoir marre de plus sentir le goût de ma nourriture. C'est désagréable. Voilà, je m'en rappelle, j'avais perdu du poids et ça a duré assez longtemps. Et aujourd'hui, je réfléchis encore et je me demande si c'était pas ça. Sachant que même si je fais une prise de sang, sachant que plus ça a duré, c'est loin, ça a été loin, moi, vous verrez si vous avez eu des anticorps ou pas. Donc, c'est dans le doute, mais c'est possible que je l'ai eu. Mais je ne peux pas dire avec certitude si je l'ai vraiment eu, ce Covid ou pas. Mais ça a commencé très tôt dans cette année-là. Et je me rappelle que mes enfants avaient vomi. Eux, ça s'est calmé. Moi, j'avais vomi. Ensuite, j'étais très mal. Puis le lendemain, ça allait. Ça allait mieux et tout. Et je me dis, bon, ça va et tout. Et ensuite, j'ai fait une rechute. Je me rappelle, je voulais faire le ménage et tout. J'ai commencé à trembler, tout ça. Donc, les symptômes ressemblent énormément à ça. Alors, c'est fort probable que ça l'est. Et je suis contente parce que à cette période-là, je visitais pas ma maman. J'étais restée à la maison et je voulais pas trop la déranger avec les enfants et tout. Comme j'étais très présente sur YouTube, je me consacrais plus à YouTube. Et du coup, forcément, je prenais moins de temps à aller voir ma maman. Et du coup, je suis vraiment contente parce que finalement, j'aurais pu la contaminer si c'était vraiment ça. Voilà, ça avait commencé comme ça et j'ai enchaîné 2 fois en fait, 2 fois de grosses fièvres, angines, etc. C'était très long. En tout cas, ça a commencé comme ça, mais ça a commencé calmement. Pour moi, c'était, voilà, vous savez que j'avais commencé l'année en tant que mère au foyer, j'étais à la maison, je m'occupais de mes enfants, je les cherchais, je les emmenais. Je vous filmais ma petite routine habituelle de maman.
Vraiment, c'était une vie très... c'est une vie, ça l'est toujours, c'est une vie très simple. Et comme je dis souvent, ce que je vous partage sur YouTube, c'est pas du bling bling, c'est pas de l'apparence ou autre, c'est vraiment de la simplicité, c'est du sans prise de tête, sans chichi, c'est vraiment ce que je veux représenter. Je veux pas représenter quelque chose qui ne me ressemble pas en fait. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est vraiment que vos retours, c'est ça. Vous me dites tout le temps, Aziza, voilà, tu représentes la simplicité. Et je suis contente qu'en fait, finalement, c'est ce qui ressort, finalement, ce que vous avez compris sur ma chaîne. Voilà. Ensuite, il y a eu le fameux Covid, que peut-être que sûrement j'ai dû l'avoir, et on a été confinés. Donc janvier, février, mars, ça a commencé, sachant que je préparais nos vacances en Turquie. Donc je m'en rappelle, on était parti réserver, on avait payé notre avance et tout. Et, euh, et voilà, c'est tombé à une semaine avant de partir en Turquie. C'était un voyage que j'attendais énormément, sachant que ça faisait déjà 2 ans que j'étais pas partie en vacances et on avait prévu de partir 2 fois. Donc, Covid a décidé de casser nos plans. Donc, on n'a pas pu y aller, forcément. Mais j'ai réussi à me faire rembourser. Je vous avais dit qu'au début, ils ne voulaient pas rembourser, que ça restait à l'agence, etc. J'ai fait du forcing en fin d'année et du coup, ils m'ont quand même remboursé. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas trop prises de tête. Comme je vous ai dit, si vous pouvez réserver vos voyages en agence en Allemagne, si vous êtes proche des frontières, faites-le. Déjà, ça coûte beaucoup moins cher. Et en plus de ça, ils sont très, très arrangeants. Et je peux vous dire que le prix peut être divisé par deux entre celui de l'Allemagne et de la France. En tout cas, essayez si vous pouvez le faire. Après, bien sûr, tout ce qui se passe encore en ce moment, c'est encore très, très compliqué. Parce qu'on voulait encore partir en été, c'était compliqué pour partir dans notre pays d'origine, qui est le Maroc. Ça a été, du coup, tout est tombé à l'eau, pareil, avec ce qui se passe. Et aussi après, ce que je vais vous expliquer par la suite. Et en novembre, on a voulu encore partir, mais rebelote. Dès qu'on veut partir, en fait, on dit non, arrête tes projets, c'est pas le moment. Reste là où t'es et ne bouge plus. Et bim, rebelote, confinement. Et après, finalement, je me rends compte que les gens se sont pas pris la tête et partaient quand même en vacances. Et je me suis dit, en fait, je me prends trop la tête. Et je pense que cette année, je vais arrêter de me prendre la tête et vraiment aller au-delà de mes projets. Si je veux partir quelque part, j'irai. Confinement ou pas, je veux forcer comme les gens forcent habituellement. Apparemment, ils ont le droit. Tu fais ton test et tu y vas et tout va bien. Bref, à moins que tu aies le Covid, ça aussi, c'est une autre histoire. Bref, passons. En tout cas, on a eu ce confinement qui nous a tous été très difficile au début. Ça a été très compliqué. Pour ma part, ça n'a pas été si compliqué parce qu'au final, mon mari est rentré. Du coup, il n'était plus en déplacement pendant quelques mois. Voire un bon moment, il n'est plus en déplacement, mais il travaille encore, sachez-le. Parce qu'il y en a qui pensent qu'il ne travaille plus, mais il travaille toujours, mais il reste en local. Peut-être que par la suite, ça va changer. Mais en attendant, grâce au Covid, en tout cas, pour moi, ça a été le côté positif. C'est que monsieur reste présent pour le moment. Pour l'instant, on croise les doigts. Et du coup, pour moi, ça a été top parce que voilà, on s'est retrouvés tous en famille ensemble. Certes, à la maison, ça a été dur au début. En fait, au début, on était à fond. On a fait de l'organisation, on a réorganisé, on a réorganisé, on a fait du ménage et encore du ménage. Et on a voulu jouer au prof, mais on n'a pas supporté au bout d'une semaine. On était au bout de notre life. Ça n'a pas tenu très longtemps, on n'en pouvait plus à la fin. On était limite à supplier l'école de reprendre nos enfants. Franchement, c'était à deux doigts. Et je me rappelle que les crèches avaient ouvert et ensuite les écoles. Mais les crèches, j'étais plus réticente. Par contre, l'école, voilà, je me disais que c'était plus responsable. Mais par la suite, vous savez que pendant ce confinement, j'ai eu un petit moment où justement j'avais un doute au niveau de professionnel, où je voulais reprendre. Je me sentais inutile et je vous disais tout le temps, il faut que j'y aille. Mais ma mère était vraiment dans le négatif. Elle me disait non, non, tu n'y vas pas. C'est vraiment ma mère qui m'a fait reculer en arrière parce qu'en fait j'avais déjà postulé, on m'avait appelé et du coup j'ai dû annuler parce que ma maman ne voulait pas. En plus ma fille était retombée malade, donc du coup ma mère ne voulait pas la reprendre. Et même consciemment il y avait mon mari, mais dans ma conscience je me dis j'aurais pas été tranquille. Et du coup je ne suis pas allée travailler à cette période de confinement, donc j'ai annulé. Mais pourtant je voulais énormément y aller. C'était je voulais être utile en fait à cette période. Et du coup, c'est grâce
justement au Covid que j'ai pu retrouver du travail par la suite. Vous savez que j'ai repris très récemment, mais c'est grâce à justement le fait que j'avais postulé. Bah, on m'a rappelé par la suite et du coup, quand ça s'est calmé, j'ai dit, ben, c'est le moment, je pense que c'est une opportunité pour toi qui voulait y aller, surtout dans cette boîte. Donc, lâche pas l'affaire et vas-y. Et du coup, en plus, c'était un mi-temps comme je le souhaitais. Enfin, voilà, c'était tout ce que je voulais. Et du coup, j'ai pas hésité. Donc, le gros point positif de cette année, c'est la reprise du travail qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a fait reprendre confiance aussi en moi. C'est suite à YouTube, justement, j'étais plus à l'aise avec l'extérieur. J'ai pas eu du mal comme j'ai du mal habituellement quand je reste beaucoup à la maison. Des fois, quand je vais à l'extérieur, j'ai beaucoup de mal à me réouvrir aux autres. Vous voyez ce que je veux dire, à retrouver le dialogue avec les autres personnes. Et puis là, pas du tout, ça a été naturel. Et j'ai plus cette peur de parler euh, en groupe, etc. C'est ça que YouTube, au niveau de ma chaîne YouTube, c'est ce qui m'a beaucoup aidé au niveau social. C'est vraiment ça. Donc voilà, j'ai repris mon travail, j'ai repris en pleine vacances, vous avez vu. Donc j'ai eu de la chance que j'ai eu 15 jours de pause dû à mon mi-temps. J'avais fait beaucoup d'heures au début du mois, du coup j'avais 15 jours où je suis restée où j'avais pas besoin d'aller retourner au travail. Du coup j'en ai profité pour partir une semaine voir la belle famille, en même temps profiter pour emmener un peu les enfants voir la mer, la plage du Nord, etc. Tout ça, vous voyez, tout ce que je vous raconte, vous allez le voir sur ma chaîne YouTube pour celles qui le découvrent. Et ensuite, on reprend une routine habituelle en septembre avec notre petit quotidien, notre petite vie toute simple de maman qui travaille, etc. Et voilà, c'est tout simple. Entre septembre et décembre, ça a été, à part les confinements, pas confinement, confinement, pas confinement, on dirait on nous trempe dans un truc, on nous ressort. J'ai l'impression que c'est ça en fait. On nous met la tête dans l'eau, on la ressort, on la remet. C'est exactement ça. Et puis, ça a été, c'est ça qui est le plus dur en fait, c'est de se sentir un peu moins libre qu'à l'époque. Des fois, j'ai cette sensation que j'ai une oppression en fait en moi. Je me dis, ah, c'est bizarre, j'ai plus le droit de faire ça. J'ai plus le droit d'aller au restaurant, on peut plus faire ça, on peut plus faire ça. En fait, on a l'impression qu'on nous enlève des droits et c'est très difficile, même si c'est pour notre bien. On se rend compte qu'avant, c'était quand même mieux et que c'est quand même important. Et j'espère que grâce à ça, on pourra mieux en profiter en famille, qu'on pourra plus profiter de la vie et du plaisir simple qu'on a habituel de sortir, d'aller à l'extérieur, de se faire des petits restaurants. C'est vraiment des petits moments agréables qu'on n'a plus en fait. On n'a plus. Voilà. Pour cette année, c'est vraiment le plus gros et le plus ce qu'on doit retenir, c'est le fait que on a eu une privation de liberté, peut-être en profiter les prochaines années et se rendre compte de la chance qu'on a. Parce que dans d'autres pays, c'est toujours et c'est souvent comme ça. Donc c'est un petit rappel. Donc tout simple. Et voilà. Donc voilà mon année. Le bilan, c'est tout, c'est simple, sans prise de tête. Et c'est une année où j'ai connu aussi l'harcèlement sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si je vous en parle ou pas parce que voilà. Mais j'espère que la personne qui le fait, sachant que je vous ai dit maintenant je sais c'est qui, j'espère qu'elle a honte d'elle, sachant que c'est quelqu'un qui était proche de moi, que j'ai beaucoup aidé, qui m'a beaucoup fait à l'envers déjà à l'époque, et qui est dans l'obsession, c'est une obsession en fait, je suis son obsession, et j'avais déjà un doute que c'était elle, au vu des paroles, au vu des mots qu'elle dit. Je la reconnaîtrais parmi mille, mais je laisse toujours le bénéfice du doute. Un musulman doit toujours laisser le bénéfice du doute. Mais là, c'est trop et je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de critiquer ce qui se passe chez les autres et regarder sa propre vie parce qu'elle est vraiment pas top. Voilà quoi. Quand tu critiques quelqu'un, tu lui dis que sa vie, c'est de la merde, que c'est pas exceptionnel, sa maison aussi. Il faut d'abord regarder chez soi en fait. C'est d'abord regarde chez toi et ensuite occupe-toi de ce qui se passe chez les autres. Parce que ce qui se passe chez moi, ça me regarde et j'estime que personne n'a à juger ce que je fais ou ce que je fais pas, ce que je porte ou ce que je porte pas en fait. Et ça, c'est hyper important les filles. Donc je pense que la vidéo je vais vous en parler, mais pas encore maintenant parce que j'ai eu beaucoup de retours de vous quand je vous ai parlé d'amitié, amitié toxique, tout ça. Tout ça, je vous en reparlerai, mais en tout cas, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que les gens
t'oublie, comme toi tu les as oubliés, mais non. Voilà pour le bilan de cette année 2020. Voilà, et en tout cas, mis à part ça, ce que j'ai beaucoup aimé cette année, c'est vraiment votre présence sur les réseaux sociaux, le partage qu'on a eu ensemble, les messages, les commentaires, votre soutien au quotidien. Cette année, c'est vraiment sur YouTube que, voilà, c'était une belle expérience cette année. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de vlogs, beaucoup d'autres choses. C'est vrai que j'ai changé beaucoup de décorations aussi. D'ailleurs, je voulais en revenir au sujet de la décoration. Beaucoup se sont posé des questions au niveau de la décoration, pourquoi j'ai changé mon salon, etc. C'est pas tant parce que j'en avais marre, parce que je voulais changer, parce que ci, parce que ça. C'est vraiment plutôt le côté pratique du salon en fait. C'est tout simplement que j'ai acheté un canapé qui est très confortable, qui est très bien. À ce niveau-là, il n'y avait pas, il n'y a rien à dire, mais je pensais qu'un canapé panoramique pour une grande famille, ça allait être top, ça allait être bien. Et finalement, en fait, par rapport à la disposition de mon salon, c'était pas pratique. Dès le départ, déjà, quand je l'ai posé, il y avait quelque chose qui clochait, qui m'énervait. Et en fait, c'est le fait de ne pas pouvoir décorer comme je le souhaitais. Et en fait, il bloquait beaucoup. Je ne pouvais pas mettre de bureau, je ne pouvais pas mettre de vitrine. Il y avait tout qui bloquait. Et ensuite, la table de salle à manger, je pensais que ça allait être quelque chose de très pratique. Et finalement, c'est très embêtant. C'est très, très embêtant. Surtout quand on a des enfants et des grands enfants, je parle. Quand on a des grands enfants, avoir une table de salle à manger n'est pas pratique du tout parce que eux, ils préfèrent manger dans la cuisine, ils préfèrent le côté pratique, être dans la cuisine, ranger dans la cuisine, tout ça. Et ça, avec beaucoup d'enfants, forcément, quand une salle à manger se salit beaucoup plus vite et on risque d'abîmer beaucoup plus vite notre salle à manger. Il faut toujours avoir une cuisine avec une table, c'est toujours meilleur. Et après, nous, quand on invite du monde, on adore être entouré autour d'une table ronde, mais quelque chose de confortable. C'est pour ça mon salon marocain, je l'ai quand même regretté, mais il était très grand, donc il me fallait juste un petit salon marocain avec un bon salon, coin TV, avec mon type de décoration qui me correspond le plus. Et là, j'ai enfin trouvé le style qui me va le plus. Alors, est-ce que 2 canapés, 3 places suffit pour ma famille? Ça suffit largement, sachant que je compte acheter encore un fauteuil, une place en plus. Ça viendra petit à petit parce que forcément, ça coûte de l'argent. C'est très confortable, les canapés, je vous en reparlerai. Franchement, je m'attendais à être vraiment pas à l'aise et tout. Je vous jure, je fais des siestes dedans, je suis très bien dedans. Des fois, on est deux, trois dessus, il n'y a aucun souci. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi confortable. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Et comme au début, je voulais un canapé lit, je me dis voilà, voilà. Mais en fait, on n'a jamais ouvert notre canapé panoramique, on ne l'a jamais mis en mode lit. Donc, ça sert strictement à rien pour moi, les canapés lit. Donc, je me suis dit, pourquoi tu te prends la tête en fait? Voilà. Et donc, nous, quand on invite, pareil, salon marocain, ça nous va amplement. Un canapé d'angle, tout le monde se retrouve autour de la table. S'il manque de la place, on rajoutera des petites chaises, on ramène des chaises de la cuisine comme on a toujours fait. Et voilà, et moi je me rappelais quand j'invitais, on était toujours que sur 2 canapés. On n'a jamais utilisé en fait le troisième et du coup je me suis dit pourquoi je me prends la tête. Donc voilà, c'est vraiment une côté pratique, c'est pas une question de changer. C'est sûr que j'ai changé totalement la couleur, j'en ai profité vraiment pour utiliser une couleur beaucoup plus claire, pour un peu égayer cette pièce qui était assombrie. Et aujourd'hui, je me retrouve dans cette déco et je ne suis pas quelqu'un qui change les décos. Bon, quand même, j'avoue, mais si je déménage ou autre, je vais garder le même salon, la même salle à manger. Ça ne va pas changer. Alors, j'ai reçu beaucoup de commentaires au sujet de quoi? 2 salons? C'est normal? On a toujours été comme ça, nous, en tout cas chez les familles marocaines, algériennes, tunisiennes, on a toujours eu profité des salons salle à manger. De toute façon, ça sert à ça. Un coin pour manger, un coin pour se reposer, regarder la TV. Le coin canapé, c'est vrai qu'il y en a qui utilisent. Moi, à l'époque, j'ai toujours eu un salon marocain, sachez-le, depuis qu'on s'est marié avec mon mari. La première chose qu'on a acheté, c'est pas un canapé, c'est un salon marocain. On était parmi les premiers couples à avoir acheté un salon marocain. On avait un petit coin L, je dormais dessus, je regardais la télé. Franchement, ça me suffisait amplement. Mais c'est vrai que c'est agréable pour recevoir. Et maintenant, en fait, maintenant que mes enfants sont grands, que j'ai des enfants de 7, 8 ans, 3 ans, je sais qu'ils salissent tout.
Je veux pas qu'il m'abîme le salon marocain qui est plus pour recevoir. Donc, on a un coin TV où on peut, voilà, se pavaner, s'étaler, faire ce que tu veux, regarder la TV sans abîmer mon salon marocain. Sachant qu'il coûte plus cher que, quoi qu'il y a 200 ou 300 euros de différence, mais j'ai quand même, ils sont proches, voilà, c'est à peu près le même prix, mais voilà. Quoique, si tu rajoutes le meuble, bref, on va arrêter de calculer, sinon je vais me rendre malade. Mais voilà, pour celles qui se sont demandé deux salons, oui, deux salons, c'est toujours une habitude chez ma mère, ça a toujours été comme ça, elle a toujours eu un coin canapé, elle avait deux grands salons et un coin salon marocain. Ça a toujours été comme ça, je crois, on a gardé cette habitude chez mon mari aussi. En fait, c'est vraiment une habitude qu'on a gardée, du coup, on n'arrive pas, on a essayé, on n'arrive pas. J'arrive pas à avoir une table de salle à manger. Une table de cuisine, oui, mais pas de salle à manger. Donc voilà, je m'arrête là pour la décoration, pour celles qui se posaient la question. Mais bien sûr, on va revenir un peu plus. Vous m'avez demandé, vous m'avez dit dans la dernière vidéo, oui, tu nous as montré vite fait, mais c'est fait exprès parce que je veux vous faire une vidéo spéciale pour tout vous montrer en détail. D'ailleurs, il y a des vidéos de déco, spéciales décoration qui vont arriver. Alors, je les ai filmées à très longtemps, mais je voulais pas vous montrer tout de suite. Vous allez comprendre pourquoi. C'est plus par rapport à YouTube, pour éviter que les gens sachent quand je pars ou quand je reviens. Mais voilà, ça va être des vidéos. Vous allez voir de belles découvertes, de beaux produits, etc. D'ici semaine prochaine, vous allez tout recevoir. Mais voilà, voilà pour ça. Et ensuite, voilà, on finit l'année en beauté, même si j'ai beaucoup de projets, même si j'avais le projet de partir d'ici, c'était pas pour cette année. J'avais le projet de voyager, c'est pas pour cette année. J'avais le projet de faire plein d'autres choses, c'est pas pour cette année. Mais il faut le relativiser et se dire que c'est pas la mer à boire, c'est pas faut prendre sur soi, patienter. La patience est hyper importante. Et j'ai toujours été quelqu'un de très, très patient. Je suis trop patiente même. Je suis là à attendre et me dire oui, c'est pas grave. C'est pas, il pourrait arriver beaucoup plus grave. Te prends pas la tête. Donc voilà, la patience, vous prenez pas la tête, même si ça vous arrive pas maintenant, même si ça vous arrive pas à vous et ça arrive à une autre. Voilà, vous vous posez plein de questions. C'est que Dieu a décidé que ça allait pas être maintenant, mais ça allait être peut-être plus tard pour vous, et qu'il y a une raison que ce soit pas aujourd'hui. C'est peut-être que aujourd'hui vous n'êtes pas prête tout simplement, et que ce que vous voulez, ce que vous avez voulu, vous l'aurez au moment où vous serez prête, tout simplement. Je me suis toujours dit ça, et avec l'expérience, ça m'a fait que confirmer que j'avais la bonne façon de penser. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec vous, même si je vous le dis souvent. Mais voilà, patientez. Dites-vous que si c'est pas maintenant, si vous n'avez pas acheté la voiture que vous voulez maintenant, peut-être que c'était pas le moment, peut-être qu'il y aurait eu un accident, un truc de fou, et que peut-être plus tard c'est bon pour vous. Si vous n'avez pas voyagé maintenant, c'est peut-être que vous aurez fait de mauvaises rencontres à ce moment-là, où vous aurez eu le Covid ou un truc comme ça par exemple. Ça sera pas, c'est pas grave, c'est la prochaine fois où j'essaie de trouver un truc qui me dise, voilà, c'est heureusement, heureusement, peut-être que même si ça me fait mal au cœur, même si ça a été dur, même si voilà, il faut toujours se dire c'est pas grave et c'est pas quelque chose de grave qui nous arrive. Le plus important, c'est vous, votre famille, votre santé, la santé de votre famille, et que vous soyez tous réunis, que tout se passe bien. Surtout avec ce qu'on entend ces derniers temps, ça nous aide pas, ça nous fait encore plus peur de l'avenir. Je vous avoue que cette année commence, mais j'ai toujours peur de ce qui va se passer par la suite. Qu'est-ce que cette année me réserve? Quelle épreuve j'aurai cette année? J'ai vraiment toujours cette appréhension de chaque année. Et après, je me dis, il faut que j'arrête de trop me rendre malade, parce que je suis quelqu'un de très angoissé, de très sensible, de très... comment on appelle ça? Je sais pas, je ressens trop de choses, et des fois ça peut me rendre trop, voilà, trop sensible, trop malade. C'est une sensibilité en fait, et du coup, faut que j'arrête de me prendre la tête en fait, tout simplement. Mais voilà, je voulais vraiment partager tout ça avec vous, je voulais vous en parler, vous parler de toute cette année. En tout cas, je vous dis, prenez le positif, dites-vous ce qui s'est passé l'an dernier, de positif ou négatif, c'est une leçon pour nous. À nous de préparer l'avenir pour nos enfants surtout, et nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, pour qu'ils aient un avenir meilleur et qu'on apprenne un peu plus de nos erreurs, tout simplement.
Voilà, donc je vais terminer ce petit blabla de cette année 2020 et de ce début d'année où je vais essayer de positiver. D'ailleurs, j'ai pas de résolution cette année, mais par contre, je me dis, il faut que j'arrive à à essayer de travailler, de réussir à faire mon boulot, mais en même temps YouTube en même temps, sans avoir des petites pauses. Je me suis dit, est-ce que je fais des vidéos 3 fois par semaine et j'arrive à gérer, j'arrive à, sans me mettre la pression, il faut que je me mette cette vidéo ce jour-là, sans être oppressée, soit faire des vidéos comme je le sens, mais essayer d'en faire autant chaque semaine pour éviter que je vous laisse une semaine sans rien et une semaine avec plein de vidéos. Je sais pas, mais je vais essayer de m'organiser à ce niveau-là. Sur YouTube, ce que j'aimerais, c'est beaucoup plus partager des choses beaucoup plus utiles que des vlogs et de balgagage, de vous raconter ma life. Avec ce qui s'est passé, je me suis dit, voilà, j'espère que il faut que je réfléchisse à ce que je montre en fait, ce que je partage et éviter de montrer trop de choses parce que certaines personnes peuvent en profiter pour, voilà, dire des choses, vous blesser ou faire quelque chose, voilà. Je voudrais partager un peu plus d'utilité, comment trouver de la bonne déco, comment je décore, comment je fais mon ménage, comment je m'organise, tout ça, faire un peu plus comme je le faisais il y a 2 ans. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas retourner dans le début ou peut-être faire des vidéos aussi beaucoup plus utiles dans la confiance en soi. Je sais pas si ça va être utile sur mon expérience sur certaines expériences que j'ai eues dans ma vie. Je sais pas. J'hésite vraiment. Je suis en pleine réflexion, un renouveau pour ma chaîne YouTube vraiment vraiment. Donc voilà et essayez de répondre au max à vos commentaires parce que ces derniers temps, je me suis relâchée, j'arrive plus à vous répondre, j'essaye de répondre beaucoup plus à une vidéo que d'autres, mais c'est un peu difficile, surtout que des fois, vous avez des questions et que des fois, je peux pas vous répondre tout de suite et ça me frustre en fait. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je voudrais reprendre. Et après, le reste, bah, c'est beaucoup plus privé. Je pense qu'il faut le garder dans le privé pour tout ce qui est projet, pour tout ce qui est ce que je veux faire plus tard, ce que je compte faire, pas faire, etc. Je pense le garder plus pour moi, pour l'instant. En tout cas, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura plu ce petit moment de blabla. J'ai un doute, j'ai l'impression que je me suis éparpillée et tout. Désolée si ça part dans tous les sens, mais voilà. Je voulais vraiment faire une vidéo spéciale Nouvel An, vous souhaiter une bonne année et en espérant que on va continuer ensemble à partager tout ce qu'on a à partager et de continuer à discuter ensemble à garder ce lien en fait qu'on a sur les réseaux sociaux. Et voilà, je suis vraiment contente, j'ai vraiment une communauté au top. Certes, j'ai eu des messages négatifs, mais c'est 1%, voilà, ça n'a pas jamais été trop ou abusé, mais on sait maintenant que d'où ça vient et c'est plutôt rassurant. Et puis vous avez toujours été là, même si vous avez eu des messages, des bons messages, même si ça a été des remises en question. Vous me disiez non, Aïssa, faut pas faire comme ça, comme ça, comme ça. Je prends toujours en positif et je le garde parce qu'il y en a qui n'ont pas compris que je dissocie de ces deux messages-là. Il y en a qui pensent que je parle de tous les messages négatifs que je reçois. Non, c'est qu'il y a eu des méchancetés qui ont été dites. Mais oui, j'ai eu des messages où on me disait non, pas comme ça ou autre. Voilà, pour me remettre, pour m'aider et me dire que voilà, vous donnez votre avis, etc. sur certaines choses. Et ça, je le prends pas mal du tout. Vous voyez, même quand je vous réponds, je vous dis ah oui, d'accord, ou ah, je le savais pas, ou voilà, c'est le but en fait du partage et de YouTube. C'est pas que moi qui dois vous donner ou vous faire apprendre, c'est aussi vous qui m'apprenez quelque chose voilà, qui m'apprenez d'autres choses aussi. Voilà, désolée pour tous les bégaiements, désolée pour toutes les fautes d'orthographe dans mon dialogue ou dans mon dialecte. Je sais que j'ai pas le meilleur langage au monde, mais c'est un peu moi, comme je vous ai dit, sans prise de tête, sans chichi. C'est un peu ma chaîne YouTube, en fait, c'est un peu comme ça. Voilà, sur ce, je vais vous laisser quand même, parce que je vais quand même aller manger. Mon mari m'attend depuis tout à l'heure.
Je vais vous faire de gros bisous. Je vais vous souhaiter vraiment le meilleur du meilleur pour vous. Pour cette année, en espérant qu'il y aura que de bons retours, de bonnes nouvelles, etc. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour vous et vos familles. Et je vous fais de gros bisous comme d'habitude. Je vais essayer de revenir avec d'autres vidéos. Et je vais vous faire de gros bisous et à très vite pour d'autres vidéos. Il n'y a pas ma fille pour dire ciao ciao, mais ciao ciao.